lui qui m'a sauvé. J'aime Jésus, lui qui m'a... Prenons nos Bibles dans le livre de Jacques, chapitre 5e. Nous lisons à partir du verset 16. Jacques 5, à partir du verset 16, il est écrit: confessez nos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Il ajoute la bénédiction à la lecture des sabbats. Nous vous saluons encore ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous aimerions parler encore un peu avant de nous plonger totalement, encore une fois dans la prière. La Bible dit que la prière d'un juste, cette prière agissante a une grande efficacité. Parce que Dieu sait que parfois quand nous nous approchons dans la prière, nous avons une sous-estimation de nous-mêmes. Nous pensons que si Dieu veut parler dans la prophétie, il ne peut utiliser que la personne à côté de moi. Or, dans certaines églises, il y a déjà des bancs bien placés. On dit ça, ce sont les places de vases. Comme si Dieu n'utilise que ceux-là. Ces réunions que nous tenons sont des réunions de réveil. Le réveil, c'est simplement réanimer ce qui est en alors dites-vous que si vous vous consacrez à Dieu, si vous lui donnez tout votre être entier, Dieu peut vous utiliser pour n'importe quel service. Parfois quand nous nous approchons, nous prions, nous n'avons même pas foi dans notre propre prière. Quand nous voyons les choses que les autres ont faites par la foi, nous pensons qu'ils étaient des extraterrestres.
Voilà, la Bible nous dit Élie qui avait fermé la pluie par la prière, qui a fermé le ciel, était un homme de la même nature que vous et moi. Élie ne vous dépassez pas, ma soeur. Vous voyez cela? Élie n'est pas plus que vous. Mais il a prié avec instance. Et quand il s'est levé, il pouvait parler avec assurance. Il dit au roi Akan, ces années ici, il n'y aura nulle pluie, il n'y aura ni rosée, sinon ma parole. Un homme, il a même pas dit ainsi dit le Seigneur. Il dit à ma parole. Il croyait que parce qu'il avait prié et que Dieu l'avait exaucé, il était sûr de parler avec assurance. Je voudrais que ce soir, chacun de nous arrive à ce stade-là. Quand il prie, il ne voit aucun nombre de la négativité. Même si c'est une demande grande, même si c'est quelque chose de plus élevé, même prier avec assurance, sachant que le même Dieu qui a exaucé Élie, il nous exauce ce soir. Et lui-même était sous le sang des boucs et des agneaux. Nous sommes sous les applis glorieux. Le sang de Dieu lui-même. Oh, que Dieu soit loué. Mais que quelqu'un croie à l'impossible. Et il le croit. Pas parce que le pasteur a prié. Mais il le croit. Parce que lui a prié. Et il croit que Dieu l'a exaucé. La Bible dit que la prière d'un homme de juste a une grande efficacité. Voilà pourquoi je sais insister sur la sanctification, sur la vie pieuse. Parce que Frère Branham nous a montré que si vous ne menez pas une vie pieuse, Dieu refuse votre sacrifice. Mais si vous avez fait digne que vous puissiez arranger correctement votre vie, vous avez le droit de dire à Dieu, tu connais mon cœur, tu sais que j'ai tout arrangé, j'ai agi selon ta parole. Parce que Dieu, il n'est pas plus grand que sa parole. Il est esclave de sa parole. Quand il a déjà dit une chose, il reste tenu par celle-là. Alors j'aimerais que chacun de nous ayant rangé sa vie, je crois que vous avez fait ces efforts-là. Au point de voir que cette série de prières et son temps est l'heure de sa visitation. Moi j'ai toujours aimé des moments comme ça. Ce sont des moments où même le plus faible redevient fort. Même si lui est faible, parce que celui qui est à côté s'est consacré à Dieu. Dans cette ambiance-là, dans cette atmosphère d'être unis en esprit, même les démons vous quittent.
Même les démons qui avaient déjà rongé vos âmes, qui avaient logé vos âmes, elle vous fuit. Il vous quitte. Parce que la présence de Jésus seulement chasse les démons. Avant même qu'il ne puisse parler, quand il est arrivé dans les territoires des Gadara, ce sont les démons eux-mêmes qui ont commencé à se plaindre. Mais Jésus, fils de Dieu, qu'y a-t-il entre vous et nous encore? Sa présence seulement. Oh, c'est merveilleux de se tenir dans la présence de Dieu. Parfois, vous cherchez à faire l'extraordinaire alors que Dieu est dans les choses ordinaires. Vous pensez que les gens que Dieu utilise sont les extraterrestres? Vous pensez qu'ils ont fait de plus gros efforts que vous? Ici, il ne s'agit pas de la méritocratie. Non, c'est la grâce de Dieu. Et vous ouvrez seulement la voie, la brèche pour que la grâce entre. Et dans la prière ordinaire, là, c'est là que Dieu vous exauce. Il n'y a pas de super prière. La prière, c'est quelqu'un qui parle avec Dieu. C'est ça la prière. J'aimerais lire quelque chose ici. Dans les questions et réponses. Du 23 août 1964. Question et réponse du 23 août 1964. Je vais reprendre le paragraphe 170. Sur la question des 178. Question des 178. Frère Branham répond au paragraphe 270. Quelqu'un pose la question à Frère Branham. Quelqu'un qui avait les soucis de la prière comme vous et moi. Il demande à Frère Branham, comment est-ce que je peux arriver à m'abandonner correctement à Dieu? Parce que je n'y arrive pas. J'ai l'impression que j'ai même un démon. Des mots qu'il ne connaît même pas. Voilà. 23 août 64. Prends d'abord la question. La question est ton numéro 278. Et la réponse, voilà le paragraphe 270. On lui pose la question en disant, Frère Branham, j'attends encore 3 minutes si possible que je prenne peut-être quelque chose. Je n'arrive pas à m'abandonner complètement à Jésus.
Et la personne ajoute, ai-je un mauvais esprit? Donc Donc la personne entend des gens dire qu'ils s'abandonnent à Dieu. Jésus les utilise, mais elle n'arrive pas. Paragraphe 250. Vous n'arrivez pas à vous abandonner à Jésus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes une femme, ne devez-vous pas vous abandonner à votre mari en tant qu'épouse? Lui abandonner tout ce que vous êtes. Une jeune fille, quand vous vous êtes mariée vertueuse, vous aviez combattu toute votre vie pour rester vertueuse. Quand un garçon voulait te toucher, il ne me touche pas. Parce que tu voulais garder ta moralité de vertu. Cependant, tu es en train de les garder, les conserver pour quelqu'un. Donc toute ta personnalité là, tu l'as gardée pour quelqu'un. Lorsque vous êtes mariés, vous étiez une petite dame vertueuse. Vous avez combattu toute votre vie pour rester vertueux. Je ne sais ce que c'est ça ce que vous faites. Mais je sais, qui combattent pour rester vertueux, faites le nœud comme ça. Et Dieu vous bénisse. Mon homme dit, mais un jour, vous avez trouvé l'homme que vous aimiez. Vous êtes entièrement sienne. Les choses pour lesquelles vous aviez combattu toute votre vie, pour essayer de vivre une vie irréprochable, pure et vertueuse. Maintenant, vous cédez tout cela à un seul homme. Cet homme-là, tu n'as plus besoin de lui dire, ne me touche pas. Par contre, quand il ne te touche pas, ce sont des problèmes. Comment un homme, c'est mon mari, il ne me touche pas, comment? Il va me voir le pasteur. Parce que c'est la personne pour qui vous avez conservé tout votre être. Tout votre corps, vous l'aviez gardé pour cet homme. N'est-ce pas vrai? Prévenant dit, vous vous abandonnez entièrement entre ses mains. Vous êtes à lui. Maintenant tu ne demandes pas à un homme, sauf je vais m'habiller. Pourtant tu demandes à tout le monde, je vais m'habiller, allez dehors. Avec celui-là, tu lui dis en tout cas, celui-ci, je lui appartiens. Même quand je m'habille, j'aurais voulu qu'il me regarde. Parce que toute femme a besoin de l'attention de son mari. Que les hommes mariés sachent ça. Vous regardez le téléphone et dit devant les téléphones. Vous regardez nous sommes au salon. La femme avec toi dans les salons. Tu es là comme si tu n'étais pas là. Plongé dans les téléphones. Je vais endormir. Pardon, pour qui il est à côté. Ne s'intéresse pas à elle. Vous lui intéressez au téléphone. Intéressez au téléphone. Pourtant,
Tous ces corps-là, c'était réservé seulement pour cette personne. Mais cet homme-là, il ne veut plus faire ça. Même sur les lits, en train de manipuler son téléphone. Et la femme se demande, mais cet homme est où? Vous ne le dites pas. Je ne vais pas entrer dans le son pendant la prière. Je reviendrai un jour. Mais mon ami dit, vous vous abandonnez entièrement entre ses mains. Vous êtes à lui. Tout ce que vous avez soutenu par la naissance, par la moralité, etc., vous les livrez à un homme parce que vous vous abandonnez à lui. Malheureusement, il y a des cerfs tellement civilisés qui donnent des horaires pour vivre une vie de couple avec son mari. En tout cas, c'est le lundi, le mercredi, et puis c'est fini. Et le diable taille. Et ce que tu fais là, conséquence va dire, et quand il y aura des conséquences, ça tombera sur toi. Et tu chercheras à qui confiance là. Mais je suis un homme, je suis une femme, je me fatigue. Oh, tu vois qu'à bien une choka. Laisse-moi un peu prendre les côtés des hommes pour leur dire les femmes qui se fatiguent devraient rester chez leurs parents. Ici, la Bible est claire. Tu ne possèdes pas d'autorité sur ton corps. C'est ton mari. C'est est-ce que vous croyez à la Bible? Qui croit que c'est la vérité? La civilisation vous a apporté beaucoup de choses. J'en parle parce que ce sont des problèmes que je rencontre dans vos couples. Je ne me dis pas, on peut vivre avec ma femme 2 jours sur 7. On n'est pas c'est quoi le problème? Et toi, tu as des décisions à prendre sur ton corps devant ton mari. En tout cas, ne me touche pas. Pour les le diable pense sorceler. C'est que tu cherches là. La crise là. Quand ça entre dans ta famille, la première personne à être rangée, c'est toi-même. Et il n'y a pas de famille ou de foyer sans dialogue. Comment un foyer peut fonctionner sans dialogue? On était malade. Tu étais malade, comment ton mari ne le savait pas? Et toi aussi, on est trop distrait. La femme même est fatiguée de te dire qu'elle est malade parce qu'elle sait qu'il ne fait rien. Non, mais non, pareil, il va me demander seulement de prendre des paracétamol qui sont là. Chaque personne malade a besoin de quelqu'un qui se mette à ses côtés pour compatir avec elle. Pour lui dire ça va aller. Quelqu'un qui peut lui donner ne serait-ce que de l'eau. Simplement parce que tu es chef, tu ne peux pas donner à ta femme même. Allez, force-toi. Et bien malade. Oh là là. Oh. Mais ça, c'est un chef qui est responsable. Parce que si tu t'élèves et tu donnes des lois à ta femme, tu redeviens, en tout cas, tu deviens moins haut. Qui vous observe, quelle
La sœur souffrante, elle ne sait même pas s'élever pour faire l'été. Et toi, parce que tu es chef, tu ne peux pas même l'aider à faire cela. Attends, donc, mais qu'est-ce que tu dois faire? Et toi, tu ne peux pas la péter l'été pour ta femme. C'est difficile. Bicola. Je ne vais pas y entrer. Je ne sais pas pourquoi je me retrouve là-bas. Je me souviens, Comme nous venons prier, laissez-moi vous amener à l'idée pour laquelle je lis cette citation. Ne pouvez-vous pas faire de même envers Jésus-Christ? Abandonnez-vous simplement de la même manière. Comme tu le fais devant ton mari là. Et tu veux le mettre là où il fait avec toi ce qu'il veut. Et Jésus attend aussi que nous nous abandonnions comme ça dans ses mains. Et voici, fais-moi ce que tu veux. Jésus peut te toucher. Il peut te faire crier. Il est capable de te baptiser du Saint-Esprit. Car il désire que nous répondions, que nous ne soyons pas comme des toi. Car la terre, quand on a dit comme ça, la terre existe. La terre ne peut pas bouger. On fait comme ça. Donc si on applique les marteaux, et ça y va simplement. Mais nous, Dieu a prié le prophète Jérémie. Quand il regarde, c'est un forgeron, un potier, en train de lutter pour faire un vase. Il essaye, ça ne tient pas. Peut-être il voulait faire une casserole. L'essaye, ça vient à manquer. Lui-même prend le marteau. Il brise. Bon, il dit maintenant je vais faire une petite marmite. Il fait ça réussit. Dieu pose la question à Jérémie. Vois-tu ce que fait les potiers? Est-ce que moi l'Éternel, même je ne peux pas faire la même chose avec toi? Arrêtons nos préférences. Arrêtons notre volonté. Abandonnons-nous à Dieu. Qu'une femme s'abandonne entre les mains d'un homme, c'est de cette même manière que nous devons nous abandonner à Jésus-Christ. Mais madame dit, abandonnez-vous simplement de cette façon-là. Tout ce que je suis, tout mon esprit, toutes mes pensées,
mauvais esprit. Frère Branham dit, je ne pense pas que vous soyez possédé d'un mauvais esprit. Mais je pense qu'un mauvais esprit pourrait avec cette sorte de pensée. Mais je gagne. Quel type de pensée? Et toi, tu n'as dit pas t'abandonner correctement dans le et quand le temps est échec, cela dans le et tu acceptes sa pensée que tu n'as dit pas t'abandonner. tu ne peux plus la passer. Tu n'as pas de mauvais esprit. Mais la pensée même qui te dit ça, c'est le diable qui essaye de te décourager. Mais ce soir, la Bible t'a dit qu'Élie était un homme comme toi. Quand on dit un homme comme toi, avec qui avait les oreilles, il pouvait jouer. Il a prié avec un sens jusqu'à fermer le ciel. Pendant 3 ans et demi. Mais toi, qu'est-ce que tu ne fais pas aussi faire? Comment s'abandonner? C'est la manière la plus simple. Et la Bible continue pour dire, car je suis docile et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le joug, c'est quelque chose comme une balance que vous mettez sur les épaules qui vous aide à transporter un fardeau. Pour les bêtes, c'est conçu comme une pompe. On plonge la tête de la bête et on condamne les joues. Et les joues des hommes, c'est comme une échelle, comme quelque chose placé sur ses épaules. Et l'homme est en train de tirer ça. Et Jésus nous dit, prenez mon joug sur vous. Parce que la voie chrétienne a été toujours renoncer à soi-même, se charger de sa foi et le suivre. Je vais lire dans l'imitation du christianisme, prêché le 20 janvier 57. Paragraphe 50. C'est à ce moment-là, lorsque vous avez retiré votre tête du joug de la parole, que vous dites, je vais aller adhérer. Non, je vais le dire. Frère Branham dit, et mettre votre tête sous les jougs de Christ. Vous dites que vous êtes sous les jougs. Ensuite, vous vous mettez à dire, oh, ça mérite les épaules. Ça me fait perdre du prestige parmi les amis. Il y en a qui disent, je ne peux pas me retrouver là en train de baver, en train de pleurer, en train de crier comme ça. C'est parce que vous n'arrivez pas à vous abandonner correctement. Parce que quand on s'abandonne entre les mains de Dieu, c'est lui qui fait de nous ce qu'il fait. Ça peut te faire perdre le prestige, l'estime de tes amis.
Les gens que j'ai fréquentés autrefois passent à côté de moi et disent là voilà. C'est une sainte exaltée. Jean ne vient plus à la salle de billard. Paragraphe 51. C'est quelqu'un qui dit oh, j'ai rétrogradé, hein? Parce que je te l'ai dit, je ne pouvais tout simplement pas supporter qu'on me traite comme ceci ou comme cela. C'est mon âme dit. Eh bien, les ressorts principaux n'ont jamais été placés au centre de votre vous voyez, vous en aviez une imitation trompeuse. Vous avez pleuré. Vous y avez une fausse conception. Vous voyez, auriez-vous, avez-vous simplement, vous avez seulement accepté le côté émotif. Vous n'avez jamais reçu la vraie chose. Vous avez simplement entendu le tic-tac de la montre et vous avez suivi les bruits. Vous êtes parti avec ça et vous vous êtes mis à dire tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pourquoi? Parce que tu as entendu les bruits de la montre et les dit. Quand tu as entendu quelqu'un dire Alléluia, Seigneur, tu as commencé à faire la même chose. Et tu es resté dans cette gare-là. Chaque jour, quelque chose que tu as pu copier, vous vous êtes mis à faire tic-tac aussi. Mais si le ressort principal qui fait tic-tac là, si c'est lui qui contrôle chaque émotion, alors les jours deviennent doux. Ils auront beau dire tu sais quoi, la voilà qui passe. Votre foyer était joli. La voilà qui passe. Il est comme ça. Il est comme ça. Je saute un peu parce que le temps est parti. Frère mon âme dit, le ressort principal est situé à l'endroit où il devrait être. C'est exact. Le choix. Oh, les gens disent, oh, avant il venait, il était imbattable au billard. Il savait jouer une partie des cartes. Une partie de ceci. Il pouvait rafler tous les jetons ici et tout. Mais il ne le fait plus. Le principal. Oh, c'est un exalté. Malgré qu'on dit tout ça, Abraham dit, mais les jours et tout. Savez-vous ce que vous faites avec ça? Vous savez les porter tout simplement. C'est comme Samson quand il a emporté la porte derrière les Gaza. La grande porte de Rhin. Il l'a simplement mis sur ses épaules. Il en a emporté, c'est vrai. Quand le jour est tapissé de la joie, de la paix, de la douceur de Christ, l'amour de Christ, alors vous soulevez tous les fardeaux que le monde met sur vous.
Le ressort principal n'a pas encore atteint sa place. Vous soulevez tous les fardeaux que le monde met sur vous. Vous les emportez jusqu'à une certaine colline appelée Calvaire. Et là, vous vous agenouillez. Vous priez pour la personne qui vous persécute. Vous ne faites pas descendre le feu du ciel sur lui. Vous ne démolissez pas l'église. Vous leur procurez la paix. Quelle sera votre prière? Quelle sera votre prière? Oh Dieu, sois miséricordieux envers eux. Amen. Est-ce qu'avons-nous atteint ce niveau-là? Si nous n'y sommes pas, ça veut dire que le ressort principal n'a pas encore atteint sa place. Nous sommes simplement des gens qui courent après les tic-tac de la montre. Et nous commençons aussi à dire tic-tac. Le ressort principal est resté. S'il est en place, nous amènerons tous les injures commises sur nous. Tous les mépris, toutes les attaques de l'ennemi là, tout ce que les gens veulent nous faire comme mal, nous emporterons cela, nous allons les soulever, l'amener à une petite colline appelée les Calvaires. Quand nous serons là, nous prierons pour ces gens en disant: Seigneur, sois miséricordieux. C'est ça les ressorts principaux qu'il faut demander. Ce frère, et j'ajoute une citation. Je n'ai pas pris tout votre temps pour vous dire: ah, parce qu'elle a pris tout notre temps de crier, il a seulement prêché. J'aimerais lire dans l'église et sa condition. Prêché le 5 août 1956. Paragraphe 156. Paragraphe 156. Le madame dit ceci: alors vous qui êtes à l'autel. Non, c'est des paragraphes 136. Alors pourquoi je ne les trouvais pas? 136. L'église et sa condition. Paragraphe 136. Combien ici sont rétrogrades? Et là, il vient de vous. Levez simplement la main. Les gens disent qu'ils ne sont pas rétrogrades. C'est vrai, n'est-ce pas? Si vous voulez. C'est pas vrai. Répondez-moi, vous ne répondez même plus. Êtes-vous fatigué? Oh, direz-vous. Non, je n'admettrai pas cela, frère Branham. Mais regardez, si cette colombe de la douceur vous a quitté, bon, mon Dieu, ça je vous dis que chacun s'observe dans son cœur. Est-ce que vous dites quand tu ne vas garder cette douce colombe, frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous nous
ne pouvez pas vous supporter les uns les autres. Ça c'est à l'église ici. Chacun a dit qu'il continue à garder la discorde. Ceux-là qui ne vont pas nous supporter les uns les autres. Donc vous ne pouvez pas pardonner à chaque personne du plus profond de votre cœur. Est-ce que vous dit pardonner seulement à celui qui est venu vous demander pardon? Est-ce que c'est ce que Panam a dit? Si vous ne pouvez pas pardonner à chaque personne du fond, du plus profond de votre peu importe ce qu'ils ont fait, même s'il a tué ton enfant, tu dis à cause de ça, je ne peux pas lui pardonner. Frère Panam dit, peu importe ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont dit, si vous ne pouvez pas leur pardonner du plus profond, Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas à chacun ses offenses de tout votre cœur, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Qu'arriverait-il si par cette chaleur, moi je dis maintenant à cette soirée, si qu'arriverait-il si Dieu vous appelait aujourd'hui, tandis qu'il y a une fontaine ouverte, une église prête, le Saint-Esprit ici, maintenant sur les pignons de ce bâtiment, prêt à descendre immédiatement, à revenir dans votre cœur pour vous rendre doux et paisible. Que dois-je faire, frère Branham? Devenez simplement un agneau. Maintenant, regardons-nous. N'y a-t-il pas des gens sur qui nous avons dit, en tout cas celui-là, je ne peux pas lui pardonner? Tu fais quoi à cause de ce qu'il a fait. Si Frère Branham dit, peu importe ce qu'il a fait, pour que la douce colombe revienne dans le cœur, soyons prêts à pardonner du plus profond de notre cœur. Est-ce que nous le sommes? Sommes-nous prêts à pardonner? Ce soir, les gens que tu as gardés prisonniers dans ton cœur, à cause de ce qu'il m'a fait, je n'ai pas de problème avec lui, mais en tout cas, je ne veux pas qu'il croise mon chemin. Ça, ce n'est pas un pardon. Si tu ne veux pas qu'il croise ton chemin, c'est parce que tu as quelque chose contre lui. Ah, je ne veux pas de problème avec lui, mais en tout cas, il ne m'approche même pas. Bon, mais à la résurrection, nous allons nous étreindre, nous allons nous embrasser, précieux frère. Ah, ma maman est précieuse, c'est précieux frère. Maintenant, la personne que tu ne veux pas, à qui tu ne veux pas, ce jour-là, quand sera-t-il? C'est à ce moment-là qu'on va manger. Si nous voulons que notre église avance, arrivons à ce stade. Ne tenons rien contre qui que ce soit. Si tu veux avancer toi-même sur les chemins de Dieu, garde cette attitude. Alors la douce colombe restera dans les cœurs chaque jour. Tu m'as fait
Alléluia. Faisons tout pour que la colombe revienne. Tenons nous debout pour prier ce soir, que le Seigneur Dieu vous bénisse. J'aimais Jésus, lui qui m'a sauvé.